Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce Lille OM, j'aurais pu vous parler de cet énorme coup réalisé au classement, puisqu'aujourd'hui notre premier poursuivant est à 11 points. Maintenant, il est interdit de laisser filer cette deuxième place. Ou j'aurais pu vous parler de la grosse performance de Steve Mandanda qui, une nouvelle fois, joue un rôle crucial dans cette victoire. Ou j'aurais pu également vous parler de l'entrée en jeu de Marley Ake qui fait basculer les choses en étant impliqué sur les 2 buts. Bravo Mino. Une pensée tout de même à Isaac Liadji qui, apparemment de ce côté, préfère faire basculer les matchs de la réserve. Mais j'ai choisi de m'attarder sur notre capacité de réaction. Comment un match peut basculer de la sorte? Comment peut-on passer d'un possible 2-0 avec ce but lillois logiquement refusé sur hors-jeu à un 2-1 pour l'OM en l'espace de 10 minutes? Comment en seulement 10 minutes on a réussi à se procurer un penalty et marqué par 2 fois quand dans les 45 premières minutes on a réussi à tirer qu'une seule fois et en plus hors cadre? C'est assez fou. Eh bien, à travers cette vidéo, je vais tenter de vous donner une réponse. Et pour cela, je vais m'appuyer sur 2 joueurs, Camara et Sanson, qui à mon sens symbolisent parfaitement notre réaction tactique. Regardez comme dès le début du match, peut pas faire mieux, hein, on est dès la première minute de jeu, regardez la distance qu'il y a entre Camara et Sanson. Comme vous le voyez en phase défensive, on joue en 4-1-4-1. Et lorsque Sanson sort de cette ligne de 4 pour presser, il ne sera jamais réellement accompagné, créant cette distance folle entre lui et Camara. Et lorsque Camara devient obligé à son tour de sortir, il le fait avec un temps de retard qui rend la situation assez périlleuse. Puisque regardez, s'il se fait éliminer, il laisse beaucoup d'espace entre nos lignes et si ici les Lillois parviennent à trouver Ikoné dans cette zone, ça peut s'avérer très dangereux. Autre exemple ici, quelques secondes plus tard, et on retrouve exactement la même chose. Sanson sort pour presser et il n'est pas accompagné de suite par tous ses coéquipiers et notamment Camara. On retrouve donc cette distance folle. Camara de nouveau l'accompagnera quand même, mais à contre-temps. Et encore une fois, gros danger s'il se fait éliminer et que les Lillois trouvent Ikoné entre nos lignes. Heureusement, Bouba gagnera son duel. Et finalement, on va se rendre compte que soit Morgan Sanson va énormément redescendre pour qu'on ait un bloc bas très compact, mais complètement inoffensif, soit on va dépendre énormément de la réussite de Camara à combler toutes les brèches et notamment les espaces qu'il y aura entre nos lignes. Que ce soit avec des choses qui nous sautent aux yeux, comme ces interceptions ou ces duels gagnés, mais également du travail de l'ombre, comme toutes ces lignes de passes coupées qui ont bien souvent ennuyé notre adversaire. Alors, évidemment, c'est sans surprise que chaque fois que les Lillois nous mettent en danger, c'est parce qu'ils sont parvenus à éliminer Camara. Pour être peut-être plus simple et plus clair, retenez que Camara va essentiellement se concentrer à conserver ce triangle et ces distances qu'il y a avec ses centraux, plutôt que ce triangle et ces distances qu'il y a avec son milieu de terrain. Ça, c'est pour l'aspect défensif. Maintenant, voyons l'aspect offensif. Et là, vous l'aurez sûrement remarqué, puisqu'on fait la même chose déjà depuis quelques matchs, Camara vient très souvent décrocher et vient s'intercaler entre les centraux en phase de relance. S'il y a des avantages à cela, évidemment, il y a des inconvénients qui, sont très ressemblants aux problèmes rencontrés en phase défensive sur ce match. On y voit un cœur du jeu assez vide, mais surtout une distance très grande entre Camara et Sanson qui force souvent ce dernier à décrocher. Alors, est-ce vraiment étonnant que l'on encaisse le but de cette manière? Je veux dire, au moment où Camara est intercalé entre ses centraux, au moment où Sanson est obligé de décrocher pour ne pas laisser le cœur du jeu complètement dépeuplé, au moment où tout cela offre peu de solutions vers l'avant à Kaleta Tchar, qui jouera donc ce coup franc sans véritable conviction. Est-ce si étonnant donc que l'on perde ce ballon si vite et se mette en difficulté dans la phase de transition? Que Sanson tente de combler ce manque dans ce milieu en se livrant certainement un peu trop facilement? Que Camara sort trop tard de cette défense pour venir fixer le porteur du ballon et offre donc l'espace nécessaire entre nos centraux à Osimhen pour effectuer ce très bon appel de balle? J'insiste, est-ce vraiment étonnant? Non, je ne crois pas. Mais, comme depuis le début de cette série de matchs sans défaite en Ligue 1, on va constater une vraie capacité à réagir tactiquement. Après le premier but encaissé, on va donc constater très rapidement des changements. Camara et donc par conséquent Sanson vont jouer beaucoup plus haut. Camara va se détacher de ses centraux pour défendre un cran au-dessus et beaucoup plus près de ses milieux, Rongier et Sanson. On peut le voir ici par exemple où, en première mi-temps, il aurait certainement été situé derrière Ikoné pour défendre. Maintenant, il est devant et il devient en capacité d'intercepter le ballon avant même qu'il ne le reçoive. Son nouveau positionnement permet aussi de récupérer de nombreux seconds ballons très précieux.
Il va servir également bien plus de rampe de lancement à toutes nos offensives. Et je trouve cette séquence assez symbolique. Ici, on sent bien que Sarr est en difficulté et sous la pression. Là où, en première mi-temps, il aurait certainement perdu le ballon facilement, il va ici s'appuyer sur Camara, serein et facile techniquement, qui lui parvient à se sortir sans problème de cette situation. On peut le voir là aussi où, enfin, il va pouvoir toucher Sanson pour progresser dans notre attaque. Alors, est-ce vraiment étonnant que l'on obtienne ce corner qui amènera ce but égalisateur sur une récupération de balle très haute lors d'une touche adverse où l'on peut voir Camara et Sanson beaucoup plus haut qu'en début de match et où on va également enfin les voir combiner ensemble et utiliser leur vision de jeu et leur justesse technique à de multiples reprises sur cette séquence? Est-ce vraiment étonnant que cela se confirme sur le second but où on les retrouve au départ de l'action combinés superbement dans un petit périmètre? J'insiste, est-ce vraiment étonnant? Non, je ne crois pas. Alors, évidemment, on soulignera à juste titre la force mentale de ce groupe qui a permis de revenir dans la rencontre. Mais, à mon sens, ce serait une erreur également de ne pas souligner la capacité de réaction d'un point de vue tactique. Alors, on a envie de répondre au coach, est-ce que finalement, la meilleure des défenses, c'est pas l'attaque? Oui, mais a priori, lui a estimé qu'on était à ce moment-là dans l'incapacité de le faire pendant 90 minutes. Et puis, comment remettre en cause un tel choix au vu du résultat? Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine analyse sur le Phocéen et allez l'OM.